L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine, une émission très spéciale. On a 3 blocs, un bloc relève, un bloc donné au suivant et un bloc chevreuil. Bonne émission. Donc, cette année, on est à la réserve Portneuf-Sepac, une réserve qui est très proche de Québec, que tout le monde la connaît, c'est une belle place. Elle, Tonton, LT, qu'on l'appelle, un neveu, mais il voulait chasser de l'ours. Fait que Tonton, il dit « Hey, Matt, j'ai une idée, je vais donner un cadeau à mon filleul. On va l'amener chasser l'ours avec l'équipe Chasse aux maniaques, on va l'amener pêcher. » Puis entre-temps, ça fait longtemps que je voulais réaliser le rêve d'un petit gars de la Beauce, Samuel Bruno. Un petit gars qui a eu un accident de lutte gréco-romaine polyvalente dans une activité. Une mauvaise chute, il a tombé sur le cou, il s'est fracturé les vertèbres, puis à cause de ça, il est devenu quadraplégique. La première journée, on est arrivé, puis Tonton est allé chasser avec Derek. Bonne chasse, mec. Merci. Bonne chasse, elle. On se revoit plus tard. C'est parti. Mario nous a guidés, il nous a emmenés à l'endroit. À 8h05, Derek me dit « Tonton Yves, regarde, il y a un ours! » En fin de soirée, on a trouvé un ours, il était à peu près 8 heures. On a attendu, il tournait autour du baril, il a monté. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'il se place. C'est un tir parfait. L'ours a fait environ 50 pieds. Et puis Derek a eu son premier ours, un beau petit mâle. Puis Derek, qu'est-ce qui se passe? J'ai tué mon premier ours à la vie, là. Ouais, il est où? Montre-moi donc ça. C'était là. J'étais vraiment content, on a pris des belles photos puis des images. Derek et moi, on avait du temps à la réserve et puis le directeur nous a offert d'aller taquiner la truite mouchetée. Fait qu'on s'est dirigé vers le lac Georges, puis ça n'a pas été long que Derek il a pris une première très belle truite. C'est ta première truite de l'année? Ouais, première de l'année. Première truite de l'année? Ouais, première de l'année. Bien content pour toi. Ouais, merci. On va mettre ça dans notre sac à poissons. On continue. Ouais. Ça n'a pas de l'air d'être aussi gros que toi, là. Ben, c'est plus gros, c'est une belle, là, mais c'est pas le monstre comme toi. Voilà. Un bon petit déjeuner. À la même place que tantôt. C'est-tu moi qui est chanceux? Ouais. Mais toi, tu pognes des grosses. Ouais. T'as des petites. Moi, c'est juste des petits. Derek, à un moment donné, il dit « Ouais, mais tonton, tu prends beaucoup de truites, mais t'as pas encore pris la plus grosse. » Il avait un peu raison. En tournant un endroit, il y avait une structure. Derek me dit « Je pense que j'ai pogné le fond. » J'ai dit « Non, non, t'as l'air d'avoir une belle truite. » Finalement, il a capturé une truite d'1 livre et 3/4. Yes! Wow! Montre-nous ça. Montre-nous le monstre. Content? OK, oui, vraiment. Hey,
Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, j'ai tué un ours, puis là, vu qu'on est à Port-Neuf, il y a un full de beau lac, le lac Georges, il y a de la grosse truite en masse. Je dois vous dire, c'était vraiment exceptionnel, la pêche. En pas grand temps, on a capturé 11 truites, dont 3 truites avaient plus d'une livre. Comme on dit, une initiation de chasse à l'ours réussie, une pêche réussie. Derek était heureux. Ce bloc technique est une présentation des marchands Pro Nature. Cette semaine, à votre chronique technique Pro Nature, on vous présente comment fabriquer un appât pour ours. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs façons de faire ça. Mais une façon qui est très efficace et qui a été prouvée durant le temps, c'est l'utilisation en 4 étapes. Pour faire un appât à ours en 4 étapes faciles, ça prend 4 choses. Premièrement, ça vous prend un baril ou un contenant pour justement éviter qu'il y ait de l'infiltration d'eau dans votre nourriture. Ça va éviter la pourriture, la moisissure, puis les ours, ils vont être plus réguliers puis ils vont être moins difficiles sur vos appâts. Deuxième chose, ça prend un leurre à longue distance, à courte distance, puis une très bonne bouffe. Pour les leurres à longue distance, on utilise soit une chaudière avec la viande faisandée qu'on place en hauteur pour justement que l'odeur disperse un peu avec le vent puis qu'on va aller chercher les ours qui vont être attirés à longue distance. Ou encore, on utilise des sortes de leurres synthétiques qui vendent des odeurs de poisson ou de viande ou encore de pourriture. Le vent va disperser l'odeur et va attirer les ours à longue distance. Ensuite de ça, sur votre secteur de chasse, sur votre baril, sur votre appât, vous badigeonnez votre appât avec des odeurs sucrées. Donc, en venant voir votre appât, il va avoir tout de suite la direction où aller avec soit de la mélasse, soit des jams, soit des odeurs fruitées ou de l'anis qu'on place directement sur le baril pour diriger votre ours dans les appâts. Et dans l'appât, vous mettez justement de la bonne nourriture, des poches de mouliques qui sont justement fabriquées par des agronomes pour des ours. Là-dessus, vos marchands Pro Nature vous souhaitent une excellente chasse à l'ours. Cette année, les Maniacs, on avait toute une mission. On a décidé de faire un donné au souvent ici à la réserve Port-Neuf parce que ça fait longtemps que je voulais réaliser le rêve d'un petit gars de la Beauce, Samuel Bruno. Un petit gars qui a eu un accident de lutte gréco-romaine polyvalente dans une activité. Une mauvaise chute, il a tombé sur le cou, puis il s'est fracturé des vertèbres, puis à cause de ça, il est devenu quadraplégique. Puis la plaque. OK. Fait que là, Sam, on va mettre ta bidule là, mettre ta canne dedans, puis pour rouler, Louis, il a patenté ça, batterie, avec un moteur de lave-vitre, un moteur d'essuie-glace. Ça, c'est ici. En pesant. Là, on va pêcher à la traîne, on pêchera pas au lancer, c'est certain. Ouais, c'est ça. Fait que... Là, man, officiellement, ta première pêche? Oui. C'est parti. Oh oui. Yes. Yes! Jeune. Oui, là. Yeah! Oh oui. Bien sûr, tu me donnes appui. Et tu l'as fait là. Bon. Yes, sir, man. Ton premier poisson? C'est vrai que la première, faut aller, je peux dire. Ouais, faut que tu bec. Ça, ça correct. Allez, allez. Oui, oui. Allez, allez. Yeah! Good job, man. Première prise. Oh, wow. Nice. Ah, ben oui, après. Wow. Première fois que je pogne un poisson. T'as inclus les 2 livres, madame? Ah, Bien juste. 2 livres. Léon, ton bébé. Hi! Là, tu vas avoir droit à un bec. C'est la palette, man. wow. Ça peut pas. Je sais pas quoi. C'est un bec, je pense. Tiens, on va la face. Ça pas fait. T'avais pas le choix d'être un bec. Hey, t'as le record. Ça va. Ça va être cher. Et puis, mission accomplie, c'est vraiment des beaux moments. C'est les vrais chasseurs du Québec, c'est les gens comme ça qui se dépassent, les gens qui, malgré leur handicap, qui réussissent à aller à la chasse. Toutes les données souvent, vous êtes à votre façon des gagnants.
Samuel Bruno, Bernard Beaulieu, Louis-Denis Maheu, Nick Talbot, Régent Ducharme, Christian Boivin. Christian est obligé de prendre des médicaments à tous les matins, quasiment à toutes les heures. Il y a même un médicament que c'est lui-même qui prépare. Ça lui prend 2 heures de sa journée, à chaque jour. Il n'y a pas de break. À tous les jours, il doit préparer ses fioles de médicaments qui s'injectent avec une seringue. On va se faire une petite injection, puis on va aller faire dodo. C'est ton injection là, quoi? Non, je vais l'en faire juste avant de m'endormir. Je regardais Christian travailler, puis sérieusement, ça me brisait le cœur de voir un gars qui a pratiquement la même âge que moi être obligé de s'injecter comme ça à tous les jours, une dizaine de médicaments. Je revenais pas de voir comment Christian a une force de vivre. C'est un vrai guerrier. Personnellement, je pense que j'aurais abandonné bien avant ça. Mais lui, à tous les jours, toujours positif, le gars. C'est aujourd'hui, j'ai un feeling, je sens qu'on va tirer. Puis il faisait ses piqûres, puis on partait à la chasse. Ça fait de voir ça, là, de voir un gars de mon âge être aussi pris par la maladie. Là, puis pauvre Christian, il marche 10 pieds, il faut qu'il arrête une minute pour reprendre son souffle parce que sa maladie fait que son cœur, l'enveloppe du cœur est plus épaisse, ses poumons, il respire moins bien. Donc, il est vraiment pas en forme. Moi, je suis là, j'ai bien beau amener l'arbalète, amener toutes ses affaires puis vouloir tout faire pour lui, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut pour l'aider, mais pauvre Christian, en tout cas, j'ai trouvé pas mal fort mon ami Christian. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment courageux. Tu demandes au Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de l'accepter. Puis, dans l'autre partie, ça dit, mais je resterai, tu sais, donne-moi la force, cependant, de changer les choses que je peux. Je reste pas là à accepter puis à rien faire. Je demande au Seigneur de me donner la force aussi de changer les choses que j'ai le pouvoir. On vient d'apprendre, on vient d'avoir un téléphone, puis ça a l'air qu'on s'en va chasser 4 jours à la CEPAC Port-Neuf. Fait que c'est magnifique. Écoute, je m'attendais pas à ça pantoute. Puis on va s'orbirer sur Radisson. On va partir ce soir plutôt que demain ou je sais pas c'était quoi les plans, là, mais... En fait, il n'y avait pas vraiment de plan, hein? Il y avait 0 plan. Le plan original, c'est que tu tues un chevreuil. On suit le plan. Fait qu'on suit le plan jusqu'à tel que tu tues un chevreuil. On ramasse notre stock le lendemain matin, on décolle pour Port-Neuf, on arrête chez Distribution Richard Boutin chercher des pommes, des carottes. Bienvenue à la réserve de Port-Neuf. Ouais, ça bien ça. Puis on monte, réserve Port-Neuf. Et puis, ben, quand on est arrivé là, Mathieu Caron, le directeur, il dit « Venez-vous-en les gars, je vais vous montrer où est le secteur, je vais même aller vous aider. » Lorsqu'on est arrivé dans l'après-midi au site, on a installé le Tristan et on a aussi installé, on a installé les 2 Tristan, un pour le caméraman et un pour Christian. On était à bon vent, belle distance, on était vraiment bien installés. Mais finalement, je me suis dit, je vais jusqu'au bout. Je le croyais que, en faisant l'effort, je le méritais plus. C'était drôle parce que dans ma tête, c'était Christian, si tu veux l'avoir ton boc, c'est l'accomplissement du chasseur. Faut faire des efforts pour ça, tu sais. Puis en plus de ça, que je les voyais qui, eux, faisaient des pieds et des mains pour me trouver des spots, pour me trouver tout ce qu'il me fallait pour réussir mon rêve. Et puis, donc, je me suis dit, faut y aller jusqu'au bout. Puis là, je voyais les pommes, puis il me semble que dans ma tête, là, c'était le setup parfait. Je me suis dit, Christian, c'est à soir que ça se passe. C'était notre 7e journée de chasse qu'on n'avait pas vu encore de cornes. Ça a été des heures d'attente. Des fois, on n'a rien vu. Des fois, on a juste vu des petits veaux. Je me suis retourné puis j'ai vu un fly blanc. Je dis « Oh, Christian, chevreuil. » Mathieu me tape sur la tête. Là, je me dis « OK, il y a un boc. » J'avais mon arbalète. J'étais parfaitement positionné. Là, je regarde dans ma mire comme du monde. Fait que finalement, tranquillement, pas vite, il se tasse un petit peu. Puis là, il se fait comme montrer le flanc. Mais je voyais quand même très bien la zone vitale. J'enlève mon safe, puis là, je regarde bien dans ma mire, je tremblais pas, j'étais bien serein.
J'ai dit à Christian, je m'installe quand tu veux, Christian. Juste une petite pression, ça va détendre. Yes! Hey, tu l'as eu ton chevreuil? Hey! Je capote, Matt. Tu l'as eu? Ah oui, je sais, mais je pensais que ça allait. Je pensais que, Caroline, je m'attendais pas que ça allait si vite que ça. Paf! Drette au cœur. J'ai jamais vu un animal saigner de même de ma vie. Il a se tapé dans les airs, il est parti. J'ai vu le sang revoler. On a tué le chevreuil avec Christian, on a réalisé son rêve. Yes, t'as là, mon nom. J'étais content. J'étais content parce que 7 jours de chasse pour tuer un chevreuil, ça a été rough, ça a été tough, ça a été... on a changé 3 fois de secteur de chasse, 3 fois qu'on a changé nos stands. Je suis parti avec Christian, puis le Christian tenait absolument à être avec moi pour pister le sang. Je passe par-dessus les branches, tout ça. Je manque de tomber une fois ou deux, puis j'ai été essoufflé. Puis jusqu'à un moment donné, Mathieu me dit, Christian, il dit, arrête-toi un petit peu. Puis là, j'ai joué mon boc qui est à terre. Hein? Yes! J'ai pas eu les larmes aux yeux, mais ça m'a fait de quoi, là, tu sais, de le voir, là. Yes! OK. Hey, man! Hey, ça te fait ça? Qu'est-ce que ça fait ça, man? J'en reviens pas. Aïe, aïe, hein? Non, ça se peut pas. Quoi? Check ça, mais c'est coupé. Ouais, hein? On chasse avec une pointe de flèche rétractable de 2 pouces de coupe. Puis de la manière qu'il l'a pincé, c'est qu'il l'a piqué comme de travers. Fait que ça a ouvert une plaie incroyable. J'avais jamais vu ça. Je pensais qu'il avait tiré à la carabine tellement qu'il y avait un trou. Ah ouais. Yes. Fier de toi, t'as vraiment pris ton temps, t'as vraiment bien chassé, félicitations. Ouais, merci, Matt. T'es toute une shot. T'es smart de me le dire. Beau buck, man. Beau petit buck, 8 pointes. Yes. C'est tellement dur d'amener quelqu'un chasser comme ça. C'est tellement demandant. Tu sais, tu veux tout faire pour lui, tu veux qu'il tue, tu fais tout, t'es à son service. Puis, tu sais, ça marche pas comme on veut. Il reste que tuer un buck au Québec, c'est pas facile, tu sais. Cette aventure-là, ça m'a amené à me dépasser. Parce que je vous mens pas, moi, j'ai toujours traîné, mes médicaments en pilule. T'sais, à tous les jours, j'ai à prendre des médicaments en injection. Il y en a même qu'il faut que je prépare moi-même. Le temps de préparation d'un certain type de médicament que je dois prendre à tous les jours, c'est 2 heures de temps. Écoutez, la gestion de ces médicaments-là qui doivent tout le temps rester au froid, ça a été de se préparer pour les ice packs, être sûr que ça reste tout le temps au froid. En plus de ça, j'ai dû apporter ma machine parce que, c'est un des problèmes sous-jacents de l'acromégalie, l'apnée du sommeil. Les maladies, là, ça nous amène tout le temps à des petites embûches. Puis toutes ces embûches-là, j'ai toutes surmonté ça. Puis c'est ça qui est beau dans l'histoire, dans le fond, parce que les donos suivants avant moi, ça a tout été ça, hein? Ils ont tout passé par-dessus des montagnes. La chasse, c'est ça. On se dépasse, on dépasse nos capacités physiques et mentales. Moi, je suis sorti de là complètement vidé. Mais j'étais tellement content de voir que Christian, qui n'a pas lâché, qui se bat à tous les jours qu'il se lève, il se bat contre sa maladie. Le temps que vous leur donnez, puis ce que vous leur faites vivre, ça les fait oublier leur maladie. Pendant ce temps. Ouais. Oh oui, parce que c'est pas. Ça l'a rempli 3 mois, là. Ça y a apporté beaucoup. Merci, Christian, de t'avoir dépassé comme ça, d'avoir pas lâché. Merci, Christian, de continuer à te battre. Puis on t'envoie toute notre énergie, toutes les ondes positives. Christian, t'es un guerrier, lâche surtout pas.
Puis ton chevreuil, tu le mérites. C'est un beau 8 points, 2 ans et demi. Puis il est pas mal plus gros que tu penses, ce chevreuil-là, parce qu'on l'a travaillé. C'est super, mon Christian, lâche surtout pas. Puis merci à toute l'équipe qui a participé à ça. Dominique Nadeau, Frank Raté qui nous a aidé à faire de la prospection, Tonton Yves qui nous a aidé, Mathieu Caron, la réserve CEPAC Portneuf, les parents Christian qui n'ont jamais lâché, toute sa famille qui est derrière lui, qui se bat. C'est un combat à finir avec la maladie. Christian, tu sais, son chevreuil est fait, mais il reste qu'il faut qu'il se batte encore pour sa maladie. Puis Christian, je suis convaincu que tu vas t'en sortir parce que tu es un guerrier. Tu n'as jamais lâché puis tu lâcheras jamais. On est tous avec toi, mon Christian. Toutes les maniaques qui sont ici aussi. Lâche pas, mon homme. Chasse au Maniac fut présenté par les concessionnaires GMC et les marchands Pro Nature.